Karim, je me tourne vers vous à nouveau. Ce coup de force du week-end dernier, géopolitique, alimenté par des intérêts bien sûr stratégiques et économiques, c'est l'acte 1 d'une pièce qui va nous occuper dans les mois à venir? C'est possible. Donald Trump s'est exprimé, on l'a vu tout à l'heure, à bord d'Air Force One en évoquant le Groenland. On avait un peu l'impression qu'il planait comme un vautour au-dessus de ses prochaines cibles. Le Groenland qu'il a évoqué et dont il estime que le Danemark n'est pas en capacité de gérer. Il y a le sentiment que toute l'administration Trump est tournée vers un certain nombre d'objectifs. Cette anecdote le traduit bien. La femme du secrétaire adjoint de la Maison-Blanche a publié sur son compte X une image du Groenland avec le drapeau américain et avec ce petit message bientôt. Clairement, on a le sentiment que c'est parti sur les chapeaux de roue pour Donald Trump. Il y a le Groenland, il y a Cuba également. Le président américain a expliqué qu'il n'y aurait peut-être même pas besoin d'intervenir puisque Cuba va s'effondrer comme par un effet domino, étant donné les liens privilégiés entre le Venezuela et Cuba. Il faut rappeler que en échange d'un certain nombre de services, de médecins, mais aussi de matériel militaire, de soldats. On a vu qu'un certain nombre de soldats cubains étaient morts lors de l'opération américaine. Eh bien, les Cubains recevaient du pétrole en provenance du Venezuela. Et donc, si on assèche cette arrivée d'énergie, eh bien, ça pourrait évidemment participer à l'effondrement de Cuba. Marco Rubio, le secrétaire d'État, fils de réfugiés cubains, a expliqué que tous ceux qui étaient au sein du gouvernement cubain pouvaient s'inquiéter. Donc, il y a Cuba, il y a la Colombie également. Donald Trump se fait de plus en plus menaçant contre le président, qu'il accuse d'être lui aussi un narcotrafiquant. Et puis on pourrait parler également de l'Iran. On a vu Donald Trump aux côtés de Benjamin Netanyahou expliquer que la possibilité d'une nouvelle action militaire n'était pas du tout exclue. Le président américain qui explique qu'il regarde de très près la façon dont sont traités les manifestants en Iran, avec un pouvoir iranien qui marche sur des œufs entre la contestation féroce qu'il a l'habitude de mettre en place et une ligne plus douce parce qu'il sait qu'il est en danger. Et puis on a le sentiment que Donald Trump, qui explique qu'il marche dans les pas de Monroe avec cette fameuse doctrine Monroe, veut aller en réalité bien plus loin. D'ailleurs, il y a un document qui s'appelle DONRO, qui est la contraction de Donald et de Monroe, avec un objectif très clair. Voici en quelques mots ce qu'il est, cet objectif. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie de sécurité nationale, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. Il parle de domination sur l'hémisphère occidental et pas simplement le refus des ingérences européennes en Amérique, ce qui était le cas de la doctrine Monroe. Et donc si l'Iran a du souci à se faire, si Cuba a du souci à se faire, les Européens aussi. Merci.